Bonjour, aujourd'hui on va venir faire une petite séance de yin yoga pour ouvrir l'espace du cœur. Donc si jamais vous avez un bolster, je vous invite à le prendre. Si jamais vous n'avez pas de bolster, vous pouvez prendre un gros coussin ou alors sinon vous pouvez prendre 2 briques et une couverture. Et du coup on pourra placer les briques l'une contre l'autre avec la couverture par-dessus. Donc pour l'instant on va venir s'installer en posture assise. Prendre le temps d'étirer sa colonne vertébrale, de ressentir l'ancrage des os fessiers. Donc, n'hésitez pas à venir relever la chair des fesses. Et n'hésitez pas à vous installer sur une brique si vous le souhaitez. On va venir installer ici une respiration carrée, une respiration avec des phases de rétention. On va venir inspirer, rétention à poumon plein. Expire. Et rétention à poumon vide. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Et on reprend une respiration sans les phases de rétention, donc juste les inspires et les expires. Et on va venir ouvrir les yeux. Donc on va venir s'installer allongé sur son tapis, donc le ventre sur le tapis. On va venir mettre les avant-bras vers l'avant. On vient ici dans sa posture du sphinx. Donc on vient regarder vers l'avant. Donc une fois qu'on a posé son regard, on peut venir fermer les yeux. Donc ici on vient étirer cette région du cœur.
On vient prendre encore une respiration. Et on viendra relâcher les bras le long du corps. Et on viendra sur une joue. Donc on relâche également les jambes, les bras. Et on vient respirer ici, dans cette posture de rebond. Et à la prochaine inspiration, on reviendra mettre le front sur le tapis, prendre appui sur ses mains pour venir retrouver un quatre pattes, donc les genoux au-dessus des hanches. On va venir faire la posture du cœur fondant, donc on va venir étirer les bras vers l'avant. Donc si jamais c'est un petit peu douloureux au niveau des genoux, on n'hésite pas à placer une couverture sous les genoux ou à venir replier son tapis pour avoir une épaisseur supplémentaire, comme on va venir rester quelques respirations. On va venir donc étirer les bras vers l'avant et ensuite on vient donc les relâcher, le temps de s'installer dans sa posture. Donc on peut rester ici ou certaines personnes, pour avoir un petit peu plus de sensation, voudront utiliser le bolster. Donc on viendra le placer vers l'avant et déposer les bras sur le bolster, le front vers le tapis. Si jamais c'est compliqué de déposer le front, peut-être mettre une couverture entre son tapis et son front. Donc si jamais on prend cette option, c'est un tout petit peu plus intense. Ça, c'est pour les personnes qui ont un petit peu plus l'habitude. C'est une version un petit peu plus avancée de ce cœur fondant. Donc on n'hésite pas sinon à prendre la première option et à relâcher les bras sur le tapis. Donc, je remonte juste à l'autre option. Dans ce cas-là, c'est sans le bolster. Donc toujours le bassin au-dessus des genoux et les bras étirés vers l'avant. Donc on dépose le front au sol et ensuite on vient à relâcher les bras sur le sol et on laisse la poitrine se diriger vers son tapis. Encore une respiration ici. Et on viendra ensuite mettre les mains sous ses épaules pour repasser par sa table et venir déposer le front au sol, les bras le long du corps, dans la posture de l'enfant.
Et on reprendra appui sur ses mains pour se redresser. On prend le temps de redresser la nuque. On va venir s'asseoir sur son tapis, attraper à nouveau son bolster et venir le placer derrière ses fesses. On va venir mettre les pieds l'un contre l'autre et on va venir se dérouler sur son tapis pour la posture du papillon. Donc les bras relâchés de chaque côté. Donc si jamais le bolster plat sur le tapis, vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à venir placer peut-être une brique. Donc soit en position basse, soit peut-être en position haute, si jamais vous êtes plus à l'aise comme ça. Pareil, donc de venir placer les fesses à l'arrière et les bras de chaque côté. Donc là, c'est vraiment propre au ressenti de chacun. La hauteur du support. Donc on n'hésite pas à tester peut-être les variations pour trouver celle qui nous correspond le mieux. Donc là, je vous ai montré les 3 options. Et pour les personnes qui n'auraient pas de bolster, donc sinon on met les briques et une couverture sur la brique. Ou alors les coussins que l'on a chez soi. Donc cette posture, contrairement aux autres, on peut la maintenir un peu plus longtemps. Elle demande un petit peu moins d'effort. Donc on relâche bien également les bras. Pas de tension dans ses bras. Dans cette posture, en plus de l'ouverture du cœur, on travaille également l'ouverture au niveau des hanches, puisqu'on a ouvert les jambes en papillon. Donc, si jamais on souhaite un peu moins d'ouverture au niveau des hanches, on éloigne les talons des fessiers, ou alors carrément on étend les jambes vers l'avant. Là encore, on fait en fonction de son ressenti. On va prendre une dernière respiration ici. Et on viendra prendre appui sur ses avant-bras, replier les jambes et basculer sur un côté. On va venir étirer les jambes devant soi et prendre un instant dans la posture du bâton, les mains de chaque côté du corps.
Et on viendra ouvrir les yeux. Donc on va venir faire un petit peu de ménage sur son tapis. Donc enlever son bolster, son support, on peut les éloigner. On va venir s'installer à présent dans son Shavasana. Donc ça peut être soit un Shavasana traditionnel, donc tout le corps au sol, soit peut-être qu'on va venir placer donc le bolster sous ses genoux. Pareil, les jambes écartées largeur du tapis. Hop là. Et on viendra donc plaquer son dos au sol, relâcher les bras de chaque côté. Donc, personnellement, Yin, j'aime bien cette posture du Shavasana avec le bolster sous les genoux. Mais encore une fois, si vous voulez faire un Shavasana traditionnel sans le bolster, c'est tout à fait possible. Et donc là, on prend vraiment un temps pour relâcher. Les tensions dans le corps. Si jamais on ressent une crispation à un endroit, on n'hésite pas à venir contracter la zone en question. Peut-être que c'est la mâchoire qui est crispée ou les traits du visage qui ne sont pas lissés. Donc dans ce cas-là, on vient vraiment refermer, resserrer pour ensuite pouvoir relâcher, sentir la détente, s'installer. Donc en yin, comme on est quand même un petit peu plus statique qu'en hatha, n'hésitez pas à prendre de quoi vous couvrir, des chaussettes, un pull, ou même vous installer la couverture dans cette posture du Shavasana pour garder cette chaleur dans votre corps. On viendra prendre un dernier cycle respiratoire ici. Et ensuite, on viendra apporter des mouvements dans ses orteils, les chevilles, les doigts, les poignets, peut-être la nuque qui vient tourner de droite à gauche. On n'hésite pas à s'étirer, à bâiller. Et on viendra à rapprocher les genoux de la poitrine. Donc si jamais on est dérangé par le bolster, on n'hésite pas à venir le décaler. Avant de venir rouler sur le côté de son choix en position du fœtus, en gardant la main sous sa tête et les yeux fermés encore quelques instants. Et on viendra prendre appui sur sa main pour se redresser et s'installer dans une posture assise, celle dans laquelle on se sent bien. Déposer les mains sur les genoux.
Observez une dernière fois sa respiration. Et on viendra peut-être apporter sa conscience entre les deux sourcils, au niveau du troisième œil. Et on viendra joindre les mains en prière devant le cœur. Et sur l'expire, chantez le mantra Om si vous le souhaitez. Bien prendre une grande inspiration. Et on viendra incliner la tête vers son cœur. Namasté. Voilà, donc cette séance de Yin Yoga est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la refaire et à la partager. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée.